Vous pouvez rester encore un instant avec nous. Emma nous a rejoint sur le plateau. Alors au fil de la vie, Emma, les souvenirs s'accumulent, tout comme les photos, les vidéos anciennes. On n'a pas toujours le temps ni le matériel pour les consulter, et pourtant ce serait dommage de les perdre. Alors comment on fait ? Eh bien, je ne suis pas venue les mains vides. Tim, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah bah c'est ma jeunesse, ça, oui. Ça, c'est une cassette DV-Cam. Oui, tout à fait, une DV-Cam. Alors certains d'entre vous ont peut-être encore cette cassette des années 90 ou des VHS qui s'entassent au fond du grenier, faute de matériel pour les lire. Si vous avez envie de raviver ces souvenirs, Julien Weissreiner peut les numériser pour vous dans son studio à Hamm-Souwarsberg et vous les restituer via une clé USB. Donc là, je me prête à faire une cassette de type VHS compact. C'était des cassettes utilisées à partir de la fin des années 80, début des années 90. Je la rembobine dans un premier temps, après je la passe en lecture et en fait la durée de la numérisation prendra la durée de la bande. Suivant la marque de magnétoscope, il y aura des sensibilités de tête de lecture différentes, donc une qualité qui peut varier. Et avec le vieillissement de la bande, c'est important de pouvoir jongler sur différentes machines pour extraire la meilleure qualité qu'il est possible d'avoir, quoi. Alors, le passionné de vidéo a déjà restauré une bobine de 8 mm datant, tenez-vous bien, de 1948. Super 8, 16 mm, cassette VHS, rien ne résiste aux machines de Julien. Et depuis le début de son activité en 2018, attention, il a numérisé plus de 11 637 cassettes. Alors, à l'écran, on trouve souvent des souvenirs de famille, mais il y a parfois quelques surprises. Les gens ont filmé plus ou moins toujours la même chose. On a les baptêmes, les communions, les anniversaires, les Noëls. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est les moments de vie, à table, etc. Donc j'ai souvent des gens qui sont émus parce qu'ils oublient justement ces moments simples de vie et qui retrouvent ça, une ambiance un peu familiale, des fois peut-être disparue aussi aujourd'hui. Il y a des petits trésors d'archives de la région, des bâtiments qui n'existent plus, des magasins qui ne sont plus là, ou des entreprises, comme la mine par exemple à Creusewald. J'ai pu numériser beaucoup d'archives. Même des archives internes à la Houve directement. Et puis après, oui, des choses un petit peu plus insolites aussi. Je ne peux pas trop en parler quand même. Voilà, on n'en dira pas plus, mais s'il y en a un qui était visiblement ému à l'idée de revoir ces moments de vie, c'est bien Gérard. L'homme a fait le trajet depuis Metz pour numériser des vidéos de famille datant des années 2000 jusqu'aux années 60. Il y a l'émotion de toujours qu'on a vis-à-vis du passé, puis aussi de revoir des gens qu'on aimait bien qui ont disparu. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce genre de démarche. C'est pour pouvoir vraiment avoir cette conservation et cette transmission, en fait. C'est plutôt que d'avoir des choses qui restent. Vous voyez, on a un grand carton, c'est dans un carton, on n'a plus les appareils pour les lire, bref, c'est mort. Donc là, l'idée, c'est de rendre ça vivant et de pouvoir les repartager. Alors voilà, si vous aussi, Tim, vous avez envie de numériser par exemple ce match de basket daté du 26 novembre 2011, une petite relique pour Moselle TV, n'hésitez pas à le faire. Eh bien, merci beaucoup. 2011, c'est pas si ancien quand on voit ça. Bon, alors, si on n'a pas de cassette dans ces cartons, mais des souvenirs plein la tête, est-ce que vous avez une autre idée pour les conserver ou les transmettre ? Eh bien, vous pouvez faire appel à un ou une biographe, que ce soit une tranche de vie ou votre biographie complète. Un biographe vous accompagne pour mettre vos souvenirs par écrit. Nous avons rencontré Anne Merucci à Courcelles-Chaussy. La biographe prête sa plume depuis 2 ans pour transmettre les histoires des Mosellans. Vous pouvez me raconter Oui, alors je vais déjà vous dire que j'ai reçu pas mal de renseignements. À plus de 70 ans, Bernard a décidé de se pencher sur son passé, de raconter son histoire, celle de sa famille et de ses origines. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. À partir de ses souvenirs, de témoignages et de quelques documents, j'ai lu certaines choses sur mon père qui se sont passées pendant la guerre et j'ai trouvé, je considère mon père comme un héros. Le retraité déroule peu à peu le fil de son histoire, des mots qui tombent dans l'oreille attentive de cette biographe. Chaque personne va le raconter à sa façon. Il y a des gens qui vont aller vraiment dans le détail, d'autres qui vont peut-être laisser certaines choses de côté dont elles n'ont pas forcément envie de parler. Alors j'écoute beaucoup, mais c'est vrai qu'il m'arrive de poser des questions. Il a pris le bateau jusqu'où ? Il a pris le bateau jusqu'à Port-Vendre. On ne peut pas travailler avec un biographe
s'il n'y a pas une relation, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, en fait, s'il n'y a pas un feeling, on va dire ce terme-là, mais c'est important. Après une dizaine d'heures d'entretien, Il y avait de la neige. Moi, j'avais jamais vu la neige. ces mots, enregistrés au dictaphone, sont ensuite couchés sur le papier. Ça me permet de me remettre dans l'entretien, de réécouter la personne telle qu'elle a prononcé les choses, telle qu'elle les a racontées, avec les différents moments, les différentes émotions, les silences, c'est important, les silences. Et donc, c'est vraiment une phase qui est pour moi essentielle pour que derrière, j'arrive à travailler le texte en m'efforçant de ressembler, de retrouver le style de la personne, son vocabulaire. Son discours est retranscrit mot pour mot, puis retravaillé en respectant toujours les souhaits de celui qui raconte. On peut rester assez près de l'oral, comme on peut s'en éloigner et arriver à quelque chose de beaucoup plus littéraire. Ça, c'est vraiment aussi en fonction du message qu'on veut passer et vraiment de ce que va souhaiter la personne et ce avec quoi elle est à l'aise en fait. Chaque texte se tisse comme une mémoire, l'objectif préserver des souvenirs précieux. À la fin, chacun peut choisir de les partager ou de les garder pour soi. Effectivement, donc garder ces souvenirs bien vivants. Eh bien, merci beaucoup Emma pour cette découverte. Merci pour cette cassette d'Evecam que je vais m'empresser d'aller donner à la régie, à Gabriel Chemin qui saura sûrement quoi en faire. Merci encore Emma. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.